الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بإذن الله تبارك وتعالى ونواصل في شرح المنظومة الحائية للإمام ابن أبي داود السجستاني رحمه الله رحمة واسعة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. بإذن الله تبارك وتعالى, nous continuons dans l'explication du poème de l'imam Ibn Abi Daoud As-Sijistani, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et nous nous basons sur l'explication du Cheikh Saleh Al-Fawzan Hafizahullah Ta'ala. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de notre science et de nous enseigner ce qui sera profitable pour nous. Alors, wal ikhwa wal akhawat, nous continuons toujours dans le 28e vers de poésie de l'imam Ibn Abi Daoud. وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. Et nous avons vu quelques bahs sur le qadar. Donc nous nous sommes arrêtés sur les différents maratib, degrés de la foi au décret et à la prédestination. Alors nous allons voir le reste, les 4 maratib aujourd'hui, bismillah, et nous allons voir ensuite ceux qui contredisent la voie correcte au sujet de Al-Qada, qui est le décret, ou Al-Qadar et la prédestination. Alors le Cheikh Saleh Al-Fawzan Hafizahullah Ta'ala, il dit Al-Imanu bil-Qada'i wal-Qadari, la foi au décret et à la prédestination, yatadammanu arba marati, ici implique 4 degrés. طيب, المرتبة الأولى, le premier degré, الإيمان بأن الله علم, c'est de croire que Allah subhanahu wa ta'ala alima ma kan, a su ce qui allait se passer, wa ma yakun, et ce qui va venir, bi ilmihi al-azali, par sa science éternelle, alladhi huwa mawsoufun bihi, cette science par laquelle il lui-même il est décrit azalam wa abada, de façon éternelle. Fama min shay'in, il n'y a rien sur cette terre illa wa ya'lamuhu Allah, sauf que Allah sait, Allah connaît. Ya'lamu ma kan, Allah sait ce qui a passé, wa ma yakun, et ce qui va arriver. Qala ta'ala, Allah le très haut, il dit وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune feuille d'arbre qui va tomber إِلَّا يَعْلَمُهَا, sauf qu'Allah sait. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ, ni une graine dans les ténèbres de la terre, وَلَا رَطْبٍ, ni yani ar-ratbu ici ce sont les dattes fraîches, wala yabisin, et ce qui est sec, illa fi kitabim mubin, sans que Allah ne l'ait inscrit dans un livre qui est évident. Wa qala ta'ala, Allah le très haut dit, alam tara anna Allah ya'lam, n'as-tu pas vu que Allah sait,
ma fi samawati wa ma fi l'ard, ce qui est sur la terre et dans les cieux. Wa ma yakunu min najwa thalathatin, il n'y a pas de conversation secrète entre trois personnes, illa wa huwa rabi'uhum, sans qu'Allah ne soit leur quatrième, wala khamsatin, ni 5 personnes, illa wa huwa sadisuhum, sans que Allah ne soit leur sixième. Wala adna min dhalika, il n'y a pas moins que cela dans le nombre, wala akthar, ou plus que cela, illa wa huwa ma'ahum aynama kanu, sans que Allah ne soit avec eux partout où ils se trouvent. Fahuwa ya'lamu ma yakunu bayna an-nas, Allah sait ce qui se passe entre les gens, min al-kalam, de la parole, wa najwa, et les conversations secrètes, fima baynahum, de ce qu'il y a entre eux. Wa huwa subhanahu, Allah, purité à lui, ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, il sait ce qu'il cache et ce qu'il présente dehors. Allahu alimun bizati sudur, et Allah est savant de ce qui se trouve dans les poitrines. Wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fi l'ard, il sait ce qui est dans les cieux et sur la terre. Wa qala ta'ala, et Allah le Très-Haut dit, inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wa la fi sama, rien n'est caché pour Allah subhanahu wa ta'ala dans les cieux et sur la terre. Alors, vous devez savoir que la science d'Allah subhanahu wa ta'ala englobe toutes choses. Fa'ilmullah shamil, la science d'Allah englobe tout. Lima kan, de ce qui a passé, wa ma yakun, et ce qui va venir. Wa ma lam yakun, et ce qui n'est pas venu, ce qui n'est pas arrivé. Law kan, si cela arrivait, kayfa yakun, comment serait. Kulluhu dakhilun fi ilmillah, tout cela rentre dans la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-shamil, qui englobe, al-muhit, qui cerne, bi kulli shay, toute chose. Bil madi, sa science cerne le passé, wal hadir, le présent, wal mustaqbal, et le futur. Donc voici la première martaba, le premier degré, fi iman bil qada'i wal qadar, dans la foi, au décret et à la prédestination. Al martabatu thaniya, le deuxième degré, an tu'mina, que tu crois, wa ta'taqida anna Allah kataba fi al-lawh al-mahfuz kull shay, tu dois croire fermement que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit toutes choses dans la table préservée. Allah a tout écrit. Nu'minu bihi, nous croyons en cela, wa nu'minu bil kitaba, et nous croyons en l'écriture. Dans le hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, awwalu ma khalaqa Allahu tabaraka wa ta'ala, la première des choses qu'Allah a créées, al-qalam, c'est la plume. Thumma qala lahu, ensuite il a dit à la plume, uktub, écrit. Qala wa ma aktub, la plume lui dit, qu'est-ce que je dois écrire? Qala, il dit à la plume, uktub ma yakun, écrit ce qui va venir. Wa ma huwa ka'in, et tout ce qui va exister, ila an taquma as-sa'a, jusqu'à ce que l'heure soit dressée. Fajara bima huwa ka'in, la plume a écrit tout ce qui va arriver, ila yawm al-qiyamah, jusqu'au jour de la résurrection. Il y a aussi dans un autre hadith, Katab Allah, Allah a écrit maqadir al-khalaiq, a écrit les décrets et les destins de toutes choses des créatures, qabla an yakhluqa as-samawati wal ard, avant de créer les cieux et la terre, bi khamsina alfa sana, avant de créer cela de 50 000 années, khamsina alfa sana, c'est-à-dire il a tout écrit 50 000 ans avant de créer les cieux
et la terre. Wa arshuhu ala al-ma, et son trône était sur l'eau. Il y a une masala ici. Entre le arsh et le qalam, fa ayyuhuma asbaq, qu'est-ce qui a été créé avant? Al-arshu am al-qalam, le trône ou bien la plume? Qala qawmun, certains ont dit al-arshu asbaqu min al-qalam, que le trône est avant la plume. Le trône a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala avant la plume. Wa qala qawmun, mais d'autres ont dit al-qalamu asbaq, la plume est avant al-arsh, le trône. Wa qawmun fassalu, mais certains ont détaillé. Alors écoutez ici la parole d'Ibn Qayyim rahimahullah concernant ce sujet. Ibn Qayyim rahimahullah, il dit وَالنَّاسُ مُخْتَلِفُونَ فِي الْقَلَمِ, les gens divergent au sujet de la plume. الَّذِي كُتِبَ الْقَضَاء, la plume qui a écrit les décrets, بِهِ مِنَ الدَّيَّانِ, à travers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire la plume qui a écrit le décret par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hal kana qabla al-arsh, est-ce que le trône est afwan, la plume était avant le trône, am huwa ba'da, ou bien c'est afwan, est-ce que la plume était avant le trône ou bien après? Falaw qawlan, en deux paroles, inda Abil Ala al-Hamazani, chez l'imam Abil Ala al-Hamazani. Et Ibn Qayyim dit wal haqqu, ce qui est la vérité, anna al-arsha, est que le trône qabla est venu avant la plume. Et annahu qabla al-kitaba, parce que le arsh était là avant l'écriture. Kana da arkan, et le arsh était déjà positionné. Wa kitabatul qalam sharif ta'aqqabat, mais l'écriture est venue avant le arsh. Ijadihi min ghayri fasli zaman, et ça existait sans qu'il n'y ait de temps, de longtemps entre les deux. Regardez ici dans les hadiths, c'est clair. Dans les hadiths, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit Kataballahu maqadir al-khalaiq, Allah a écrit les décrets des choses avant la création des cieux et de la terre. Taïb, de 50 000 années. Mais en ce moment, au moment où cela, il écrivait wa arshuhu ala al-ma, son trône était sur l'eau. Taïb. Alors, fal kitabatu muqaranatu lil wujud al qalam. L'écriture est liée à l'existence de la plume. Parce que sans l'écriture, la plume n'aurait pas été créée. Tayyib, hinama khalaqahu Allah faqala lahu. Lorsque Allah a créé la plume, il lui a dit octobre, il lui a dit d'écrire. Wa amma min hayth al-wujud, mais quant à l'existence, qu'est-ce qui existait avant? Fal arshu asbaq. Le arsh est venu avant. Et le Cheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah ta'ala, il dit wa hadha huwa al-qawl as-sahih. Voici la parole qui est authentique. Le qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, à cause de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'on vient de voir, Allah a créé les décrets de toutes choses, des créatures, avant de créer les cieux et la terre de 50 000 années, et son trône était sur l'eau. Qaddaraha qabla al-kitaba. Allah a décrété cela avant l'écrit. Summa katabaha, ensuite il a écrit. Alors que dans le hadith, Allah a décrété. Tayyib, Allah a décrété toutes choses avant la création des cieux
et de la terre de 50 000 années. Et on sait que le décret, c'est après le décret qu'il y a l'écriture, n'est-ce pas? Et en ce moment, au moment où il décrétait, en ce moment, son arche était où? Son arche était sur l'eau. Donc ici, Fal-kitabatu, l'écriture, muqaranatun li wujudil qalam, est liée ici à l'existence de la plume. Wa wujudil qalam, et l'existence de la plume, mutaakhirun an wujudil arshi, est venue en retard de l'existence du arche. C'est-à-dire le arche est venu avant. Wa l'archu asbaq, et le arche est venu avant le qalam. Wali mas'ala, le cheikh dit c'est istidradiyya, c'est-à-dire c'est une mas'ala qui a besoin de d'autres paroles, qui a liaison avec d'autres paroles. Walakin la bouddha min ma'rifatiha, il fallait que on le sache et c'est impératif. Lianna tadkhulu fi martabatil kitaba, car cela rentre dans le degré de l'écriture, dans la croyance en la prédestination. Wa hiya al-kitabatu al-amma ash-shamila, c'est l'écriture qui englobe tout, allati kutiba fiha kullu shay, dans laquelle toute chose est écrite. Tayyib. Donc, wa qad yas'alu sa'il fa yaqul, un questionneur peut poser la question en disant alaysa Allahu ya'muru al-malak al-mu'akkal, est-ce que Allah n'ordonne pas l'ange qui est chargé du fœtus dans le ventre de la mère, en yaktuba ar-rizqa, d'écrire la subsistance de l'enfant, wal ajal, son délai de vie, wal shaqawa, son malheur, wal sa'ada, et son bonheur, comme qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman, l'un d'entre vous, sa création est rassemblée dans le ventre de sa mère 40 jours. Summa yakunu alaqatan mithla dhalik, ensuite après il devient un caillot de sang. Summa yakunu mudgha, ensuite il devient une chair 40 jours. Summa yursalu ilayhi al-malak, ensuite un ange est envoyé et l'ange va souffler l'âme. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, il va écrire 4 choses. Bi katbi rizqihi, il va écrire sa subsistance, wa ajalihi, son délai de vie, wa amalihi, son action, wa shaqiyyin, il sera malheureux, am sa'id, ou heureux. Alors si quelqu'un pose la question, il dit mais il est dit que l'ange va écrire, alors qu'il est dit aussi que tout est déjà écrit. Qu'est-ce que l'ange va écrire maintenant? Alors le cheikh il dit al-jawab, la réponse à cela, hadil kitaba, cette écriture, tafsilun li kitabati sabiq, c'est-à-dire est tafsil, c'est un détail de l'écriture qui a précédé, c'est-à-dire est pris dans l'écriture qui a précédé. Voyez, ma'khuzatu min al-kitabati sabiq, est pris dans l'écriture qui a précédé, allati fi al-lawh al-mahfuz, qui se trouve dans la table préservée. Donc, ce qui est écrit dans le ventre de la mère est pris du lawh al-mahfuz. C'est venu aussi que Laylatul Qadr, la nuit du destin, que Allah subhanahu wa ta'ala yuqaddiru ma yajri fi sana, Allah va décréter ce qui va arriver dans l'année, comme vie, ou bien mort, ou bien sécheresse, ou bien rukhsul ashar, la diminution du prix des marchandises, ou bien la cherté de la vie, ou bien les guerres, c'est-à-dire tout cela sera décrété dans Laylatul Qadr. هذا كله في ليلة القدر ولذلك سمي ليلة القدر. C'est pour cela que ça a été nommé Laylatul Qadr, parce que c'est dans cette nuit qu'Allah subhanahu wa ta'ala va décréter tout ce qui va arriver dans l'année. Comme Allah dit dans Surat Dukhan, il dit fiha yufraqu kullu amrin hakim. C'est dans cette nuit qu'Allah va décréter toutes choses. Donc si quelqu'un dit aussi, mais Allah dit que fiha yufraqu kullu amrin hakim, c'est cette nuit-là que les choses de l'année vont être décrétées. Donc, quelle est la différence entre les deux? Fal-jawab, la réponse en dhalika kama sabaq, comme a précédé. Anna al-kitaba, l'écriture dans Laylatul Qadr est pris de l'écriture générale qui a précédé dans le lawh al-mahfuz, dans la table préservée.
Donc, il n'y a pas de contradiction entre les preuves. وَيَدُلُّ عَلَى هَاتَيْنِ دَرَجَتَيْنِ. Donc, ce qui montre ces deux degrés, c'est-à-dire al-ilm wal-kitaba, car on a dit le premier degré de la croyance en la prédestination, c'est al-ilm. Le deuxième, c'est al-kitaba. Quelle est la preuve? C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit Ma asaba min musibatin fil ardi. Aucun malheur n'atteint sur la terre, wala fi anfusikum, ni en vous-même, illa fi kitab. Sauf que cela soit dans un livre, min qabli an nabra'aha. Avant an nakhluqaha wa nujiduha. Avant qu'on ne fasse exister cela, ou bien avant qu'on les crée. C'est-à-dire avant de les créer, Allah subhanahu wa ta'ala savait. Taïb, et cela a été écrit dans un livre. Fadalla ala anna kulli shay, et donc cela montre que toute chose, yajri min al-masa'ib, qui arrive parmi les malheurs, annahu maktubun fil lawhil mahfuz. C'est écrit dans la table préservée, la table gardée. Donc voici la preuve des deux maratis. Taïb. La première martaba, c'est al-ilmu. On doit croire que tout ce qui est sur cette terre, tout ce qui a précédé, tout ce qui va venir, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout. Tayyib. Deuxièmement, Allah subhanahu wa ta'ala a tout écrit, l'écriture. Troisièmement, c'est martabatul mashi'a. C'est le degré de la volonté. Al-mashi'a wal-irada, c'est la même chose. Al-mashi'a, c'est la volonté. Wal-irada aussi, c'est la volonté, c'est le vouloir. Donc, troisième degré, c'est la mashi'a. Kullu shay, on doit croire que toute chose qui arrive, fahuwa bi mashi'atillahi wa iradati. C'est-à-dire, Allah a voulu cela. Fala yakunu fi mulkihi, il n'y a rien qui va se passer dans sa royauté. Ma la yasha'u, qui n'a pas voulu. Wala yurid. Kama fi qawli ta'ala, comme Allah le très haut dit, fa'alun lima yurid, il fait ce qu'il veut. Wa qawlihi inna Allah yaf'alu ma yasha, Allah fait ce qu'il veut. Wa ma tasha'una, et vous n'allez vouloir illa yasha Allah, sauf si Allah veut. Rabbul alamin, le Seigneur de l'univers. Et sa parole, Walau sha'a Allah, si Allah avait voulu, ma qatatalu, il n'allait pas s'entretuer. Walakin Allah, mais Allah, yaf'alu ma yurid, il fait ce qu'il veut. Fa kullu shay'in yahdusu, toute chose qui arrive, qad sha'ahu Allah, Allah a voulu cela. Wa arada, wa awjada, et Allah fait exister. Ba'da ma alima, après l'avoir su, wa katabahu, et l'avoir écrit, dans la table préservée. Donc voici la troisième martaba, le troisième degré. Al-martabatu rabi'a, le quatrième degré, al-khalqu wal-ijad, la création et l'existence. Qala ta'ala, Allah le très haut dit, Allahu khaliqu kulli shay. Allah est le créateur de toutes choses, wa huwa ala kulli shay'in wakil, et il est le garant sur toutes choses. وقال تعالى والله خلقكم, Allah vous a créé, وما تعملون, et a créé ce que vous faites. وكما في قوله تعالى, et comme cela se trouve dans la parole d'Allah, من قبل أن نبرأها, avant que nous fassions exister cela. يعني أن نخلقها ونوجدها, avant que nous créions cela et nous faisions exister cela. Donc فدل هذه الآية, ce verset indique ici à la martabat al-kitaba, le degré de l'écriture, wa martabat al-khalq, et le degré de la création, wal ijad, et de l'existence, wa martabat al-mashiyya wal irada, et aussi du degré de la volonté. Fahadi arba maratib la budda min al-iman biha. Voici les 4 degrés ici dont il est impératif pour tout musulman d'y croire. الأولى مرتبة العلم. الثانية مرتبة الكتابة في اللوح المحفوظ, le degré de l'écriture dans le lawh al-mahfuz. الثالثة مرتبة المشيئة والإرادة,
le degré de la volonté. Lorsque quelque chose arrive, le degré de la création d'une chose et de l'existence de cette chose. Ça veut dire que tout ce qui existe sur la terre, Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé et a voulu créer cette chose. D'abord, premièrement, Allah sait tout ce qui va arriver et tout ce qui est déjà arrivé. Allah a tout écrit. Allah, tout ce qui arrive sur la terre, c'est sa volonté. Troisième martaba. Il veut que cette chose existe et il l'a créée. Donc, je vous incite à mémoriser ces 4 maratib de façon très simple. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, je vais vous poser des questions. Je vais demander de réciter pour ceux qui ont mémorisé. Al-Oula, je récite de façon simple. Tayyib, pour que vous puissiez mémoriser. Al-Oula, martabatul ilm. Al-Thaniyatu, martabatul kitaba. Al-Thalithatu, martabatul mashi'a. Al-Rabi'atu, martabatul khalq. Même si vous n'avez pas ajouté les autres, dites seulement ce que je viens de dire. Al-Oula, martabatul ilm. Al-Thaniyatu, martabatul kitaba. Al-Thalithatu, martabatul mashi'a. Al-Rabi'atu, martabatul khalq. Donc, mémorisez cela de cette manière. Voilà les 4 maratib de al-iman bil qada wal qadar. Et le Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit Hadihi maratibul qada wal qadar. Voici les degrés du décret et de la prédestination. Écoutez très bien. Man jahada, celui qui nie wahidatan minha, un seul degré, comme on peut le dire. Dans ces 4 degrés, lam yakun mu'minan, il ne croit pas bil qada wal qadar, au destin et à la prédestination. Ça veut dire que s'il ne croit pas, yakunu kafiran, il est mécréant. Tayyib, donc voici les 4 degrés de qada al-qadar. Ensuite, le 4e point que nous allons voir, c'est al-mukhalifuna fil qada wal qadar, les contradicteurs au sujet du décret et de la prédestination. Tayyib, il y a 2 grands groupes qui contredisent dans le qada et le qadar, et nous allons voir. Khalafa fil qada wal qadar ta'ifatan mutanaqidatan. C'est 2 groupes qui se contredisent. Le premier groupe c'est al-qadariyya et le deuxième groupe c'est al-jabriyya. Al-qadariyya, ça c'est le premier groupe, ceux qui disent que Allah n'a rien décrété, c'est-à-dire tout ce que l'être humain fait, c'est lui-même qui crée son action. Les Jabriya, ils ont exagéré, ils sont allés de l'autre côté, opposés carrément, et ils disent que tout ce que l'être humain fait, il est téléguidé, il n'a pas de volonté. C'est-à-dire, d'autres ont nié la volonté de l'être humain, et d'autres ont affirmé la volonté jusqu'à enlever la volonté d'Allah. Donc c'est ce que nous allons voir ces 2 groupes-là. Le premier qui a dit cela, c'est Amr ibn Ubayd, wa Wasil ibn Ata, wa atazala majlis al-Hasan al-Basri. Et ils se sont écartés du majlis de Hassan al-Basri. Voilà pourquoi ils ont été nommés al-Mu'tazila. Lakin le premier a dit cela, c'est Ma'bad al-Juhani, à l'époque d'Ibn Omar, radiyallahu ta'ala anhu. Fal-Qadariyya, al-Lazina nafaw. Les Qadariyya, c'est ceux-là qui ont nié le destin. Humul Mu'tazila. Et ce sont les Mu'tazila. Wa qalu, et qu'est-ce qu'ils disent? Écoutez bien leurs paroles. Inna al-abda yakhluqu fi'la nafsihi. Le serviteur crée son action, lui-même son action, il crée. Wa innal amra unuf, et rien n'a été décrété. Lam yuqaddiruhu Allah, Allah n'a rien décrété. Fa af'alul ibad, les actions des serviteurs
C'est eux-mêmes qui font exister cela istiqlalan, de façon indépendante. C'est-à-dire, Allah n'a rien à voir dans cela. Laysa Allah fiha irada wala mashiya. Allah n'a pas de volonté ni de vouloir. Walidhalika summu bil qadariyya. C'est pour cela qu'ils ont été nommés les qadariyya. En voulant fuir quelque chose, ils sont tombés dans quelque chose. Ils sont tombés dans le shirk. Et le sens de leur parole veut dire quoi? Est que l'être humain crée son action. Donc, lorsqu'ils disent que l'être humain crée son action, فَيَكُونُ أَثْبَتَ خَالِقَيْنِ مَعَ اللَّهِ خَالِقِينَ مَعَ اللَّهِ. Ils ont affirmé ici des créateurs avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, l'être humain crée son action. Ce qui veut dire que l'être humain est un créateur. Et Allah aussi est un créateur. N'est-ce pas? Allahu al-Khaliq. Alors que c'est Allah qui est le créateur. Wa ma siwahu huwa makhluq. Et tout ce qui est en dehors d'Allah est créature. Kullu man siwa Allah alam. Tout ce qui est en dehors d'Allah est l'univers. Et ce sont des créatures. Il y a un créateur et des créatures. Mais ceux-là, ils disent Allahu ma'ahu man yakhluq. Il y a avec Allah celui qui crée aussi. Wahumul ibad. Et ce sont les serviteurs. Yakhluquna af'alahum. Ils créent leurs actions, leurs propres actions. Voilà shirkun fi rububiyya. Ceci est de l'associationnisme, du shirk dans la seigneurie. وَلِذَلِكَ سَمَّاهُمُ النَّبِي. C'est pour cela que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les a appelés Al-Qadariyatu Majusu Hazil Ummah. Les Qadariyas sont les adorateurs de la lumière, du feu de cette communauté. Pourquoi? Écoutez bien. Pourquoi les Qadariyas, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les a appelés les Majus de cette communauté? لأنهم أثبتوا خالقين مع الله. Parce que ils ont affirmé des créateurs avec Allah. Misl al-Majus, comme les Majus. Les Majus, ils disent cet univers-là au Khaliqan, cet univers a deux créateurs. An-Nur, la lumière, qui crée le bien, et le ténèbre qui crée le mal. N'est-ce pas? C'est ce que les Majus ils disent. Il y a deux créateurs dans cet univers, la lumière qui crée le bien et le ténèbre qui crée le mal. Wazada alim al-Qadariyya, mais le Qadariyya ils disent Kullun yakhluqu fi'la nafsa. C'est-à-dire, ils disent tout le monde crée son action. Ça veut dire que ils ont affirmé que toutes les créatures, c'est-à-dire les êtres humains, eux tous sont des créateurs. Allahu Akbar. Fa'asbatu khaliqina. Ils ont affirmé des créateurs muta'addidina ma Allah, plusieurs créateurs avec Allah. Wa hadha shirkun fi tawhid ar-rububiyyah. Et c'est le shirk, l'associationnisme dans le tawhid ar-rububiyyah. N'est-ce pas? Donc, c'est ceux-là qui sont les Qadariyya. Et ils disent que Allah n'a rien décrété. C'est-à-dire tout ce que l'être humain fait, c'est lui-même qui crée son action. Son action est créée, oui. Mais qui crée son action? C'est Allah qui crée son action et c'est lui-même qui crée son action. C'est-à-dire ils ont contredit même la parole d'Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. C'est Allah qui vous a créé et ce que vous faites, votre action, c'est Allah qui l'a créé. Mais les Qadariyya ils disent non, que c'est l'être humain qui crée sa propre action. Par cela, ils ont donné les associés à Allah subhanahu wa ta'ala dans la rububiyya. Maintenant, ceux qui sont allés dans leur contraire, de façon opposée, c'est ce qu'on nomme Al-Jabriyya,
le deuxième groupe. Hum, les Jabriya, ce sont les suiveurs de Al-Jahm ibn Safwan. Al-Jahm ibn Safwan. فقالوا, les Jabriya disent, Al-Abdu laysa lahu ikhtiyarun wa la mashiyah. Le serviteur n'a pas de choix ni de volonté. C'est-à-dire, toi et moi, on n'a pas le choix. On n'a pas de volonté. طيب. وإنما هو مجبور. Le serviteur est obligé et contraint. على ما يحصل منه. De tout ce qui arrive de lui, بدون اختيار, sans son choix. فهو, chez les Jabriya, le serviteur est kal'ala, comme un outil, biyadi man yuharrikuha, dans la main de celui qui bouge l'outil. Karrisha, comme la plume, fil hawa, dans le vent. Vous voyez comment le vent il jette la plume. Wahua, le serviteur kalmayyit, comme le mort, bayna yaday al-ghasil, dans la main de celui qui le lave. Wal-kal-janazati ala-nash, c'est comme al-janaza, c'est-à-dire le mort qu'on transporte. Fal-abdu majbour. Alors le serviteur chez eux est contraint à la af'alihi, sur ses actions, wa tasarrufatihi, et dans ses mouvements. Innama huwa alatun tuharrik. Le serviteur est un outil qu'on bouge. Allahu Akbar. Donc, regardez ici, les Jabriya, ils ont tellement affirmé la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce qu'ils ont même nié la volonté du serviteur. طيب. فالجبرية غلوا في إثبات إرادة الله ومشيئته. Ils ont exagéré dans l'affirmation de la volonté d'Allah. وَنَفَوْا مَشِيَّةَ الْعَبْدِ. Et ils ont nié la volonté du serviteur. وَالْمُعْتَزِلَةِ. Mais les Mu'tazila, على النقيض, ils sont sur le contraire. غَلَوْا فِي إِثْبَاتِ مَشِيَّةِ الْعَبْدِ. Ils ont exagéré dans la volonté du serviteur. وَنَفَوْا مَشِيَّةَ اللَّهِ. Et ont nié la volonté d'Allah. Voilà les deux groupes. Le premier groupe ont affirmé la volonté d'Allah, ont exagéré et ont enlevé la volonté au serviteur. Et le deuxième groupe ont donné la volonté au serviteur, ont exagéré en cela et ont nié la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voici les deux groupes. فَكُلٌّ مِّنَ الطَّائِفَتَيْنِ غَلَا فِي شَيْءٍ. Chacun des deux groupes ont exagéré. فَالْقَدَرِيَّةُ غَلَوْا فِي إِثْبَاتِ مَشِيَّةِ الْعَبْدِ وَإِرَادَتِهِ. Ils ont exagéré dans la volonté du serviteur. Hatta qalu, jusqu'à ce qu'ils disent innahu la yastaqillu anillah, c'est-à-dire il est indépendant d'Allah. Wa yakhluqu ma yurid. Le serviteur crée ce qu'il veut faire, c'est-à-dire s'il veut manger, c'est lui-même qui crée son action et puis il mange. طيب. والجبرية غلوا في إثبات مشيئة الله. Les Jabriya ont exagéré dans l'affirmation de la volonté d'Allah, hatta nafaw mashiyat al-abd, jusqu'à ce qu'ils ont nié la volonté du serviteur. Voici la voie des deux groupes. Quant aux gens de la sunna, amma ahl sunnati wal jama'a, faqalu, alors les gens de la sunna ils disent, écoutez bien maintenant ce que les gens de la sunna ils disent. Kullu shay'in, toute chose, fahuwa biqada'illah wa qadari. Toute chose est du décret d'Allah et de sa prédestination. Wa minha af'alul ibad. Et de ce décret, il y a les actions du serviteur. Fahiya makhluqatun lillah. Et c'est Allah qui crée les actions du serviteur. Wa hiya fi'lul abd. Et c'est l'action du serviteur lui-même, bi'ikhtiyarihi, par son choix, wa mashi'atihi, et sa volonté. لأن العبد له مشيئة, car le serviteur a une volonté, وله اختيار, et a un choix, ولكنه لا يستقل عن الله, mais il n'est pas indépendant d'Allah subhanahu wa ta'ala. كما تقول القدرية, comme le dit les Qadariyya,
وليس مجبرا et il n'est pas aussi contraint كما تقول الجبرية comme les Jabriya disent بل هو au contraire يفعل الأشياء باختياره, il fait les choses selon son choix ومحض إرادته et sa pure volonté. ولذلك يثاب على فعل الخير, c'est pour cela qu'il est récompensé pour le bien qu'il fait. ويعاقب على فعل الشر, et il est châtié pour le mal qu'il fait. لأنه فعل بإرادته ومشيئته, car il a fait la chose selon sa volonté. ولو كان مجبرا, s'il était contraint, فإنه لا يعاقب, il ne doit pas être châtié. كيف يعاقب على شيء, comment il peut être châtié sur quelque chose? ليس له فيه اختيار, il n'a pas de choix dans cela. ولا مشيئة, il n'a pas de volonté. ولا إرادة. ولذلك الله جل وعلا, c'est pour cela que, écoutez très bien, Allah ne saisit pas le fou, n'est-ce pas? Allez-y, laisse Allah irada, parce que le fou n'a pas de volonté. Wala yu'akhazul al-mukri, et Allah ne saisit pas aussi celui qui est contraint. Allez-y, laisse Allah ikhtiyar, parce que celui qui est contraint n'a pas de choix, n'est-ce pas? Wala yu'akhazul an-na'i, Allah ne saisit pas celui qui dort. Allez-y, laisse indahu fikr wa aql, qui n'a pas la raison en place, c'est-à-dire sa raison est fermée par le sommeil. قال صلى الله عليه وسلم, et le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dit رفع القلم عن ثلاث, la plume est levée sur 3 personnes. الصغير حتى يحتلم, l'enfant jusqu'à ce qu'il ait la puberté. والمجنون حتى يفيق, le fou jusqu'à ce qu'il gagne la raison. والنائم, celui qui dort حتى يستيقظ, et jusqu'à ce qu'il se réveille. Pourquoi? لأن هؤلاء ليست لهم إرادة أو مشيئة, parce que ceux-là n'ont pas de volonté. فلا يؤاخذون على ما فعلوا وقت غياب عقولهم وإرادتهم, ils ne seront pas saisis pour ce qu'ils ont fait le moment où leur raison est perdue, c'est-à-dire leur raison est absente. Donc en ce moment ils n'ont pas de volonté. أما من كان عنده إرادة, quant à celui qui a la volonté, وعنده مشيئة, il a le vouloir, et le choix, il est récompensé pour le bien qu'il fait. Et il est châtié pour les mauvaises actions, les désobéissances. Parce qu'il l'a fait par son choix et sa volonté. Et Allah dit, méditez bien sur ce verset. Allah dit quoi? Innal ladhina amanu wa amilu salihat wa aqamu salat. Pourquoi ici Allah dit wa amilu salihat? Ceux qui ont cru, eux, ont fait les bonnes actions. Ici Allah dit wa amilu salihat, on fait les bonnes actions. Fa asnada al-amal ilayhim, Allah a affilié l'action à eux. Il dit innal ladhina kafaru, et aussi dans un autre verset il dit ceux qui ont mécru. Fa asnada al-kufr ilayhim, il a affilié la mécréance à eux, parce que c'est eux qui ont fait la mécréance. Parce que cela vient de leur action et leur volonté. Et il dit celui qui désobéit à Allah et son messager, il aura l'enfer. Ici, Allah a affilié la désobéissance à eux, car cela vient de leur action. Donc, du côté de l'action, afalul ibad, wa min nahiyatil qadar, mais du côté de l'action, c'est l'action des serviteurs eux-mêmes. Mais du côté de la prédestination, muqaddaratu min Allah, Allah a décrété que tel serviteur allait faire telle action. Mais ça vient de lui. Faya qadarullah, c'est le décret d'Allah. Wa ya fi'lul abdi, c'est l'action du serviteur lui-même. Jama'an bayna an-nusus, en rassemblant entre les textes. Wa hadha yadullu alayhi qawluhu ta'ala. Et cela montre ici, ce qui indique cela, c'est la parole d'Allah. Liman sha'a minkum an yastaqim, celui qui veut qu'il soit droit. Wa ma tasha'una, mais vous n'allez vouloir illa an yasha Allah, sauf si Allah veut. Rabbul alamin, le Seigneur de l'univers. Regardez ici, Allah dit liman sha'a minkum, celui qui veut parmi vous. Hada raddun ala Jabriya, c'est une réplique sur les Jabriya qui ont nié
la volonté du serviteur. Alors que Allah dit liman sha'a minkum. Si Allah avait téléguidé tous les serviteurs, les avait contraints à faire les actions, pourquoi Allah dira liman sha'a minkum, celui qui veut parmi vous? Hein? Comme dans un autre verset, il dit faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur, celui qui veut qu'il croit, celui qui veut qu'il mécroit. Si les serviteurs étaient téléguidés, comme le dit les Jabriya, pourquoi Allah dira liman sha'a minkum, celui qui veut parmi vous? Fadalla ala anna al-abd, cela montre que les serviteurs yastaqimu bi mashi'ati, il suit la bonne voie par sa volonté. Summa qal, et ensuite Allah dit maintenant wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin, vous n'allez vouloir que si Allah veut, le Seigneur de l'univers. Donc cela est une réplique sur les Qadariya qui disent quoi? Inna mashi'at al-abd mustaqilla, que la volonté du serviteur est indépendante de la volonté d'Allah. Alors que, et ils disent que le serviteur, il fait son action de façon indépendante. Alors que le verset montre ici clairement, Allah dit وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ Allah. Vous n'allez vouloir que si Allah veut. Pourtant, les Qadariya disent que Allah n'a rien à voir avec l'action du serviteur. C'est le serviteur lui-même qui fait son action. Et Allah ne sait pas qu'il allait le faire. Alors que Allah dit, vous n'allez vouloir que si Allah veut. Donc, il n'est pas indépendant. Donc, le verset réplique sur les deux groupes. Dans le verset ici, Isbatu mazhab ahli sunnati wal jama'a. Le verset affirme la voix des gens de la sunna et du consensus. Anna ta'at wal ma'asi, que les obéissances et les désobéissances, hiya fi'lul ibad, c'est l'action des serviteurs. Wa yaqada'ullah wa qadar, et c'est le décret d'Allah et le destin. Qaddaraha alayhim, Allah a décrété cela sur eux. Wa fa'aluha bi ikhtiyarihim, mais ils l'ont fait selon leur choix. Wa mashi'atihim, et leur volonté. Wa iradatihim, et leur vouloir. Lidhalika al-insanu al-aqil, c'est pour cela que l'être humain qui a la raison en place, le mukrah, qui n'est pas contraint, yastati'u an yaf'ala, il peut faire l'action. Wa yastati'u an yatruk, il peut laisser l'action. Yastati'u an yakuma yusalli, il peut se lever et prier. Wa yastati'u an yatasaddaq, il peut se lever pour faire la sadaqa. Wa yastati'u an yujahida fi sabilillah, il peut faire le jihad fi sabilillah. Kama anna al-insan, comme l'être humain, yastati'u an yatruka as-salah, il peut laisser la prière, c'est son choix. Wa yastati'u an yatruka al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, il peut laisser aussi le fait d'appeler au bien et interdire le mal. Wa yastati'u an yatruka al-jihad fi sabilillah, il peut laisser aussi le jihad fi sabilillah. Yatruka huwa bi istita'ati wa ikhtiyari, il laisse cela avec sa capacité, son choix. Fa huwa yastati'u an yaf'ala wa yastati'u an yatruk, il est capable de laisser et de faire. Yuqdim ala zina, il peut s'avancer et faire la fornication. Wala shurb al-khamr, il peut boire l'alcool. Wala akl riba bi ikhtiyari, il peut manger l'usure par son propre choix. Wa yastati'u an yatruka riba, il peut aussi laisser la riba. Wa yatruka zina, et laisser la zina, la fornication. Wa yatruka al-muharramat, et de laisser les interdits. Fa huwa bi ikhtiyarihi wa mashi'atihi, il fait cela par son choix et sa volonté. Il fait cela. Hein? Alors les Jabriya, là la réalité c'est que les Jabriya, eux-mêmes ils n'appliquent pas cette parole. Alladhi qaluhu fi kulli al-ashya, qu'ils ont dit dans toutes choses. C'est-à-dire le fait de dire que l'être humain est contraint. Tout ce qu'il fait, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le téléguide, il est contraint, il n'a pas de choix dans ce qu'il fait. Voyez, le cheikh il dit, فَلَوْ أَنَّ أَحَدًا, si quelqu'un اعتدى عليه, c'est-à-dire à transgresser sur cela, ضربهم, les a frappés, أو قتل أحدا منهم, ou bien à tuer l'un d'entre eux, est-ce qu'ils ne vont pas demander l'application de la loi du talion ou bien de se venger? Hein? Quelqu'un est Jabriya, s'il dit ok, l'être humain
crée à la fois, il dit ok, l'être humain est téléguidé par Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il fait, c'est pas son choix. Gifle-le. Ou bien donne-lui un coup de poing. Et tu lui dis, c'est Allah qui m'a téléguidé. Et c'est Allah qui m'a contraint à faire cela. Il dit, ok, j'ai compris. Tu le tapes encore. Il dit, c'est Allah qui m'a dit de le faire. C'est Allah qui m'a mis dans cela. S'il dit, ok, j'ai compris, tu le tapes encore. Je pense que ce jour-là, il y aura beaucoup de poussière. Voyez? Comment ils peuvent demander qu'on applique la loi du talion pour celui qui a tué l'un d'entre eux? Ou bien se venger, alors qu'ils disent que il est contraint, mais il n'a pas de choix. Donc c'est une contradiction même qui vient d'eux. Et aussi, parmi les contradictions, ils se lèvent, ils vont chercher la subsistance, ils vont chercher l'argent, et ils se marient. S'ils étaient contraints, pourquoi ils font cela? Et ils cherchent quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire, ils se lèvent pour aller chercher de l'argent. Ils n'avaient pas de l'argent. S'ils étaient réellement contraints, ils allaient laisser les choses se faire d'elles-mêmes. Ils n'allaient pas eux-mêmes s'élever par leur propre action et aller chercher de l'argent. Voyez? Eux-mêmes, ils n'appliquent pas cette voie, cette mauvaise voie, dans la vie de tous les jours. C'est pour cela qu'ils demandent la vengeance et la loi du talion pour celui qui a tué l'un d'entre eux. Ils se marient, et ils cherchent la subsistance. Voici, cela fait partie des paroles caduques et erronées. Qu'Allah nous préserve de cela. Et voici le résultat de se baser sur les idéologies et la raison al-mujaddad qui est renouvelée al-fasid, ou bien la raison erronée, et se baser sur les paroles et l'opinion des gens, sans revenir au Coran et à la Sunna. Il n'y a pas de contradiction entre la foi à la prédestination et le fait de faire les causes. Il n'y a pas de contradiction entre les deux. Et c'est ce que nous allons voir bismillah la semaine prochaine, Inch'Allah. Oui, là, l'être humain, il a une volonté. Il n'est pas contraint, comme le disent les Jabriya. Voyez, les Jabriya, leur akida est erroné. Et eux-mêmes, dans la vie de tous les jours, c'est erroné. Voilà pourquoi l'un d'entre eux, il a trouvé son épouse avec quelqu'un en train de faire la zina. Et lorsqu'il est arrivé, il a voulu, parce que tout homme jaloux, lorsque tu vois ton épouse avec un autre homme, la jalousie t'amène à te venger, ou bien à frapper la personne, ou à tuer même la personne, comme l'a dit Saad. Il dit, je vais le tuer. Je vais couper sa tête. Lorsqu'il est venu trouver sa femme en train de faire cela, il s'est énervé. Shiddat al-ghadab. Et il était très énervé. Il prend quelque chose, il veut taper celui qui était avec sa femme, l'homme qui était avec sa femme. Et son épouse lui dit, as-tu oublié ta croyance? Ta croyance, c'est que tu es Jabriya. Et c'est Allah qui m'a contraint à faire cette action. Qui peut accepter cela? C'est Allah qui a contraint la femme à faire cela. C'est Allah qui a contraint l'homme à faire cela avec la femme.
Qui peut accepter ça? Ayu aqlin salim. Quelle raison saine peut accepter cela? Allah musta'an. Même dans la raison, ce n'est pas acceptable. La aqida de Jabriya. La aqida aussi de Qadariya, Shar'an, ils ont affirmé d'autres créateurs avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui les rend des majous. Voilà pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Qadariyatu majous wa hadil umma. Ce sont les majous de cette communauté. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et qu'il nous guide sans fin sur le droit chemin. Donc la semaine prochaine, nous allons voir que le qadar et les asbab ne se contredisent pas, les causes et le destin ne se contredisent pas, parce que certains peuvent dire non, Allah a tout décrété, pourquoi faire l'action? Alors il n'y a pas de contradiction. Tu peux faire l'action même si Allah a décrété. C'est comme quelqu'un qui veut avoir un enfant et puis il ne se marie pas. Il dit si Allah a décrété que j'aurai un enfant, et il ne se marie pas, il ne touche pas une femme. Comment il aura cet enfant? Il faut qu'il fasse des causes. Voyez? Donc les causes font partie de qadar. Donc ça ne se contredit pas. Comme quelqu'un qui a faim. Parmi les causes pour être rassasié, la nourriture elle est là. Il faut qu'il prenne la nourriture dans l'assiette pour mettre dans la bouche. Mais s'il dépose la nourriture devant lui et puis il dit si Allah veut, je serai rassasié, alors la nourriture va rester là-bas pendant plusieurs années sans qu'il ne puisse être rassasié parce qu'il n'a pas fait les causes. Donc nous arrêtons ici et la semaine prochaine nous continuons. Et je vous recommande de mémoriser ces 4 maratib comme j'ai dit. Al-Oula, Al-Ilm, Al-Thaniya, Al-Kitaba, Al-Thalitha, Al-Mashi'a, Al-Rabi'a, Al-Khalq. Donc mémorisez cela, bismillah. Et la semaine prochaine, je vais vous poser des questions. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.